Salut, c'est Philippe, bienvenue, nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser encore au chauffage. On va parler d'installations qui tournent sans thermostat d'ambiance. Alors bien entendu, ce genre d'installation se fait de plus en plus rare, mais on en voit encore un peu. Dans les campagnes retirées, sur des vieilles maisons, plus à ta chaudière, et en fait, le thermostat d'ambiance a été zappé. Pourquoi, on n'en sait rien. Donc en fait, au niveau régulation, ça pose pas mal de soucis, puisque la régulation de ce type d'installation est compliquée. Pourquoi? Parce qu'encore en plus, sur ce type d'installation, bien souvent, tu n'as pas de robinet thermostatique, tu n'as pas de tête thermostatique, et en fait, tu roules sur du tout ou rien, c'est-à-dire que c'est soit tu as du chauffage ou tu n'en as pas du tout. Alors toi, tu es peut-être dans ce cas-là, tu viens peut-être d'acquérir une vieille maison, et puis tu t'es aperçu que tu avais des grosses difficultés à réguler ton chauffage. Donc peut-être que tu n'as pas de thermostat d'ambiance et en fait c'est du tout ou rien. Soit que tu as trop chaud, ça chauffe en pagaille, ou alors il n'y a plus rien du tout, ça coupe et puis tu n'as plus de chauffage. Ça, c'est pas une fatalité, hein. Il faut savoir qu'après coup, même sur une vieille installation, normalement la chaudière est prévue pour, tu dois pouvoir remettre un thermostat d'ambiance, c'est-à-dire tu fais entre ta chaudière et tu poses ton thermostat soit dans un couloir ou là où tu peux, vraiment dans le coin le plus froid, et puis tu peux repasser un câble pour faire la jonction entre le thermostat et puis la chaudière. Donc ça, c'est pas bien compliqué, hein. Faut retrouver la notice de la chaudière ou tu la télécharges sur internet avec le nom et le titre de la chaudière, tu vas pouvoir retrouver ça se fait. Alors toi, au jour d'aujourd'hui, si tu es dans ce cas-là, toi, ta plus grosse difficulté, c'est d'avoir du chauffage en permanence, puisque il va y avoir un moment où tu vas en avoir beaucoup, c'est-à-dire que ça va chauffer, ça va très très bien chauffer, d'ailleurs ça va monter en température, et puis tu vas avoir d'autres moments, tout va couper et tu vas ressentir l'effet du froid. Du coup, pour arriver à équilibrer ton installation de chauffage, il va falloir que tu freines sur tes têtes de retour de radiateur. Parce que si tu n'as pas de vanne thermostatique avec des têtes thermostatiques, si tu n'as que des têtes manuelles, ça va être compliqué pour arriver vraiment à couper ton radiateur quand la chaleur va monter dans ta pièce. Ça fait partie du type d'équilibrage qu'on faisait, c'est vraiment du type d'équilibrage à l'ancienne, moi j'appelle ça à l'ancienne. Pourquoi? Parce que dans le temps, on procédait comme ça. Comme on n'avait pas de tête thermostatique, donc il fallait bien brider sur quelque chose. Donc on bridait pas sur la vanne manuelle, on bridait sur le T de retour du radiateur. Ce qui permettait de freiner la chaleur de ton radiateur dans chaque pièce en fait. Donc si tu as ce type d'installation, je suppose que tu n'as pas de chaudière à condensation, c'est une chaudière haute température. Le réglage de ta chaudière, c'est-à-dire la température de départ, va être à 80-90. Donc ça, de toute façon, tu ne peux pas aller outre, tu vas être obligé de régler pratiquement avec un départ assez haut. Le problème qu'il va y avoir, c'est qu'il ne va rien avoir qui va couper ta chaudière quand ton logement va arriver à température. Et c'est ça le gros problème. Ce qui va couper ta chaudière, ça va être ton aquastat, c'est-à-dire la température de départ que tu vas avoir programmée pour ta chaudière. Ça va te prendre un petit peu de temps pour arriver vraiment à régler tous ces radiateurs. Le meilleur moyen qu'il faut que tu mettes en place, c'est une fermeture de base, c'est-à-dire que tu vas fermer tes têtes de réglage, par exemple tu vas fermer un tour, mais tous tes radiateurs, et voir comment ça va évoluer au fil des jours. Alors, tu vas peut-être avoir des radiateurs qui vont être encore trop chauds, d'autres, un tour, je pense pas, d'autres un petit peu plus froids. C'est là qu'il va falloir commencer à équilibrer après. Par rapport au ressenti que tu as, à la limite, tu peux même prendre un thermomètre et puis regarder dans chaque pièce ce que tu as en température. Et là, tu vas commencer à affiner, c'est-à-dire que si ton radiateur est encore trop chaud, tu refermes, tu refais un tour sur ton T de réglage, pour arriver à obtenir une température à peu près convenable. Alors peut-être que tu vas avoir un ou deux radiateurs qu'il va falloir que tu laisses ouvert en grand. Donc ça, c'est à toi de voir, ça c'est à toi de régler. C'est pour ça que prendre un thermomètre c'est important parce que ça te permet quand même de voir la température qui se fait dans la pièce. Du coup, tes têtes manuelles, tu vas les laisser ouvertes en grand puisque tu vas freiner sur le retour. Les têtes, tu n'y touches pas. Les têtes manuelles, tu n'y touches pas. Elles vont servir juste si, par exemple, tu veux ouvrir ta fenêtre pour pouvoir aérer. Donc là, tu fermes ta tête manuelle, tu la fermes à fond. Et puis, tu la rouvres en grand une fois que tu as fermé ta fenêtre, que tu veux réchauffer ta pièce. Et là, comme ça, au fur et à mesure, tu vas arriver à régler tous tes radiateurs. Alors, je ne te dis pas non plus que ça va être un réglage parfait. Parce que déjà, si tu n'as pas de tête thermostatique, au niveau régulation, c'est-à-dire au niveau coupure de ton radiateur, ça ne va pas se faire.
Donc là, c'est vraiment pour freiner ta chaleur au niveau de ton radiateur, pour que, déjà d'une part, qu'il y en ait pour tous les radiateurs, et puis d'autre part, pour pas que ça s'enflamme, quoi, que tu aies des radiateurs bouillants, et puis que tu sois obligé d'ouvrir les fenêtres parce que tu as trop chaud ou de fermer complètement ton radiateur. C'est vraiment de réguler tes pièces en freinant les radiateurs pour avoir une chaleur plus ou moins continue. Bon, c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué puisque là tu vas marcher avec l'aquastat de ta chaudière et puis tu n'as pas de thermostat d'ambiance, mais je pense que ça devrait le faire quand même. Donc voilà, dans l'immédiat, tu peux fonctionner comme ça. Pense aussi à essayer de caser un thermostat sur ton installation. On sera que mieux et puis tu auras une meilleure régulation. En fait, ta chaudière va moins se déclencher parce que là, forcément, ta chaudière va pratiquement tourner en continu. Puisque là, tu n'as pas du tout de régulation, c'est du tout ou rien, puisque là, c'est juste une température de départ qui va être programmée. Donc voilà, au niveau économie, là, je pense que tu ne vas pas en faire beaucoup. Mais bon, si tu arrives quand même à avoir une petite régulation pour que tu sois moins embêté cet hiver, et puis je te dis, pense à mettre un thermostat. Bon écoute, cet épisode se termine, j'espère vraiment que ça va pouvoir t'aider. Si tu as aimé, écoute, like, partage. Si tu es sur ma chaîne, abonne-toi. J'ai toujours ma formation gratuite que tu peux télécharger avec le lien qui est en description. Et puis écoute, moi je te retrouve sur un prochain épisode. Je te dis ciao, à plus tard. Salut, porte-toi bien.